Mes frères et sœurs, nous allons parler dans cette vidéo du chiffre 4 de Binance et de Breeze, c'est-à-dire le chiffre 4 des bébés, d'accord? Nous allons parler de XRP, attention. Nous allons parler de quoi? Bitrex. Nous allons parler de plusieurs autres informations importantes que tu as besoin de savoir dans l'écosystème de la crypto-monnaie si tu es un investisseur. Alors, pour avoir la bonne information au bon moment, uniquement que sur ces chaînes. Donc, si tu n'es pas encore un abonné, je te prie de t'abonner. Et mieux encore, active toutes les notifications car nous faisons plusieurs vidéos par jour pour t'informer de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, comme vous le savez très bien, nous allons parler de la citation du jour. Aujourd'hui, on dit ceci. L'illusion est que personne ne veut perdre. Les gars, c'est sérieux cette affaire-là. Tout le monde veut gagner. Il y a souvent des moments où on doit te manger vivant pour comprendre que tu es vivant. Il y a certaines personnes, eux, ils ne veulent jamais. C'est-à-dire que eux, la perte ne doit pas faire partie de leur langage. Les gars, souvent, la perte te forge, la perte te forme, la perte te donne une autre vision de certaines choses. Donc, l'illusion de dire que personne ne veut perdre, alors malheureusement, il y aura ceux qui doivent perdre pour que certaines puissent gagner. C'est comme cela. Il y a certains moments, il y a certaines personnes qui rentrent au moment exact et certains qui sortent au moment exact. Celui qui est rentré doit avoir la ceinture de la patience pour sortir quand d'autres rentreront. C'est comme cela. Mais il y a malheureusement certaines personnes qui, quand ils rentrent, ils ne sortent jamais ou ils ne sortiront jamais. Là, ces personnes ont un problème sérieux. Si toi, tu as cette illusion toujours, d'être toujours en train de perdre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Sincèrement. Si toi, tu n'as jamais gagné en crypto-monnaie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. C'est que tu dois en quelque sorte te former pour mieux comprendre certaines réalités afin de ne pas toujours perdre, de ne pas toujours rester dans cette optique de perdre, mais aussi par moment gagner. Parce qu'en crypto-monnaie, ce n'est pas souvent gagner, 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 gagner. Il y a aussi la perte, la perte, la perte, la perte. Mais quand la perte est bien calculée, quand la perte fait face à certaines conditions, alors tu te dis, là, ma perte, je l'ai calculée. Mon gain aussi, je l'ai calculé. Mais si toi, le pourcentage de perte est toujours énorme, c'est que tu as un sérieux problème dans l'écosystème. Soit tu sors de l'écosystème, soit tu cherches à te former avant de pouvoir manger vivant dans l'écosystème. Sinon, tu serais malheureusement toujours manger vivant. Alors, nous sommes en train de voir aujourd'hui le Bitcoin qui est à 37 412 dollars. À 37 412 dollars. Donc, ceux qui pensent que le Bitcoin ira à 100 000 dollars, bon, en tout cas, moi, je l'espère, je l'attends de tout au fond de mon cœur, qu'elle aille à combien? À 100 000 dollars. Mais il y a certaines personnes qui pensent aussi que le Bitcoin peut revenir à 20 000 dollars. Toutes ces personnes auront raison tôt ou tard. Alors, il y a une chose, les gars, parlons d'abord des Ripple rapidement. Le Ripple, avant d'attaquer le 4 des bébés, d'accord? Le 4 des bébés, d'accord? Binance et Breeze. Alors, nous sommes en train de voir aujourd'hui le Ripple encore à 61 centimes de dollars. Mais Ripple, qu'est-ce que tu fais comme ça? On en a marre, on est fatigué pour certaines personnes. Les gars, il y a certains analystes. Depuis un temps, je suis en train de voir beaucoup de ces gens d'analyse sur le Ripple. Je ne sais pas si c'est pour s'aimer le FOMO dans l'écosystème ou voilà, c'est quelque chose. Voilà, moi je continue. On dit simplement le XRP pode disparar para 27 dollars si romper au niveau chave. On dit le Ripple peut brûler en quelque sorte, peut monter jusqu'à 27 dollars si il coupe le niveau, c'est pas le niveau clé où elle est actuellement. Alors, la dernière fois, j'ai fait une vidéo. Pour ceux qui regardent les vidéos exactement, avec ceux qui sont des fidèles abonnés, je suis sûr que toi qui regardes cette vidéo, tu es un fidèle abonné. Si tu l'es, alors donne un j'aime à cette vidéo pour le travail que nous sommes en train d'abattre pour t'informer en temps réel de tout ce qui se passe dans notre écosystème. Alors, le Ripple, on avait déjà fait une vidéo parlant que le Ripple peut arriver, s'il arrivait que certaines personnes injectent les 10 milliards, d'accord, de dollars dans l'écosystème avec une capitalisation de 2 milliards. Le Ripple est déjà arrivé à combien? À 2-3 dollars.
Maintenant, imaginez 10 milliards, sûrement 10 dollars. Maintenant, on nous dit simplement que ce n'est même pas 10 dollars que le Ripple peut arriver à 27 dollars. Les gars, imaginez ceux qui ont acheté ou qui sont en train de se positionner. Je ne sais pas un conseil d'investissement. Ceux qui sont en train de se positionner sur le Ripple. Imaginez la suite. Un Ripple à 27 dollars. Mais ce qui peut être possible. Je ne peux pas dire impossible. On ne peut pas dire que c'est impossible. C'est quelque chose qui peut être possible. Qui peut être, voilà, un rêve qui peut être permis. Hein? Mais la réalité, on verra ça clairement. Donc, les gars, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. D'accord? Alors, on va commencer par parler d'abord de cette information. Oui, nous sommes surpris et étonnés de voir un échangeur qui est là dans l'équation de la crypto-monnaie depuis 2018 nous dire au revoir. Bicteres, oui, moi j'ai les fonds encore bloqués là-bas, malheureusement. J'ai déjà dit ça, je crois, dans un chat, tu vois. Et Bicteres, aujourd'hui, ferme, fait la fermeture immédiate et demande le retrait immédiat des fonds de ses clients. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un écosystème où, si en 2018, on m'avait dit que cet échangeur allait fermer les portes, j'allais dire non. Non, sincèrement, les gars. 2018, 2019, 20, 21, 22, 23. Après 7 ans, 8 ans de lourd travail, cet échangeur nous commence par nous dire au revoir. Et quand nous voyons cela, on doit se poser des questions. On doit se poser des questions. Les échangeurs qui sont là aujourd'hui, tous partiront ou certains resteront. Les gars, je vous dis une chose, la majorité finiront par partir. La majorité finiront par partir. Parce que Bittrex, à son temps, a marqué son temps. Bittrex, à son temps, a marqué son temps. C'était l'échangeur. Poloniex a marqué son temps, mais toujours existe toujours. Et Bitfinex existe toujours. Mais Bittrex a décidé, c'était les compagnons de cet écosystème. Bittrex a décidé de laisser la place à d'autres personnes. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es un doyen dans l'écosystème et que tu as encore sur Bittrex, va vite retirer tes fonds avant la cessation de leur travail le 4 décembre. Ils doivent t'envoyer un mail te disant combien tu as et de retirer ça le plus vite que possible. À cause de quoi? À cause des régulateurs. Les gars, ça là, c'est à cause des régulateurs. Ça là, c'est à cause de la SEC américaine. Attention, je répète, c'est à cause de la SEC américaine que comment appelle-t-on? Les Bittrex se voient obligés malheureusement de faire quoi? De purement et simplement fermer les portes. Fermer les portes. Et cela peut arriver aussi parce que vous savez, ils ont la SEC la demande à Bittrex de payer 24 millions de dollars. 24 millions de dollars. Attention, 24 millions de dollars. Donc, en ce sens-là, si on demande 24 millions de dollars à un échangeur qui est déjà en difficulté dans ce marché baissier, c'est une façon de tuer l'échangeur à petit feu. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. On demande à Bittrex 24 millions de dollars de pénalités et d'intérêts. Ils ont dit qu'ils vont payer. Mais en fait de compte, ils sont en train de subir beaucoup. C'est la même chose qui est en train de se répéter sur Binance. Ah oui. Regarde, c'est important. Regarde ce qui arrive à Binance actuellement. On nous dit, la SEC, après avoir réclamé 24 millions à Bittrex l'année passée, et aujourd'hui, Bittrex décide de fermer les portes. C'est la même stratégie qui a été lancée aussi sur Binance. La SEC demande à Binance combien? Savez-vous combien? 4 milliards de dollars. La SEC demande à Binance 4 milliards de dollars. Attention, pour abandonner toute poursuite contre le BNB. Et nous avons vu que dès que l'information est sortie directement, le BNB est monté en flèche. On a fait une capture d'écran dans notre groupe VIP et on a même analysé ça là-bas. C'est pourquoi je dis, mon frère, ma soeur, c'est important de faire partie de ces genres de groupes. Non, je dis c'est important. Vous savez, si tu es en crypto-monnaie, tu n'es pas dans un groupe où on te donne le privilège des analyses et des informations et même certaines crypto-monnaies dans lesquelles tu peux prendre le risque d'investir. Mon frère, tu n'es pas en crypto-monnaie. Si tu es, ici on dit CASA,
Se você está caçando, cara, você vai bater na cabeça, não vai ter jeito. Si tu es en train de chercher, tu cherches ici, tu te dis je suis un chercheur, c'est bon d'être un chercheur, mais par moment, il faut être focus et discipliné. Et souvent, la discipline te pousse à une formation. Parce que la formation, on te cadre. Tu es dans un cadre bien spécifique qui te donne certaines informations précieuses pour avancer. Donc, la formation est importante. Donc, clique sur le premier lien de la vidéo pour venir te joindre à nous. Et tu vas remplir ce formulaire-là et tu vas te joindre rapidement pour la formation de cliquer pour gagner. Donc, alors, je reviens sur le Binance, le BNB. C'est-à-dire qu'on dit 4 milliards la SEC demande et d'un coup, pof, le BNB est monté et elle est en train de monter encore. Donc, ça veut dire simplement que cette situation entre la SEC et Binance peut être abandonnée. Donc, nous sommes en train de voir que les choses commencent par aller. Mais 4 milliards de dollars, c'est énorme, les gars. C'est énorme. C'est énorme pour Binance parce que Binance gère l'argent de ses clients. Donc, Binance va-t-il trouver une solution pour payer ces 4 milliards? Si elle sait qu'elle serait libérée, elle va payer. Vous savez comment? Venez, on a déjà dit ça plusieurs fois dans nos chats, dans nos lives ici. On a aussi dit ça aussi. Ceux qui suivent les chats voix dans notre groupe VIP, on donne certaines informations importantes. Parce qu'ici, on ne peut pas tout donner directement ici. C'est pourquoi on réserve le droit exclusif aux VIP, ceux qui sont dans notre groupe Telegram fermé. C'est pourquoi dans le formulaire, quand tu remplis le formulaire, on va te demander ton pseudo ou ton numéro Telegram. D'accord? Ton numéro Telegram. Voilà le numéro. Si tu n'arrives pas à nous voir, enregistre ces deux numéros-là. Plus 208 96 04 48 07 sur WhatsApp ou sur Telegram, de préférence sur Telegram. Ou sur le 555 plus 55 11 95 28 09 795 sur Telegram. Et tu nous rejoins sur Telegram. Nous allons t'aider normalement. Au même moment, nous sommes encore en train de voir la SEC. La SEC, une fois de plus, qui donne encore des coups secs. Je dis bien, des coups hyper secs sur encore un échangeur. Sur encore un échangeur. Nous sommes en train de voir maintenant, c'est l'échangeur, le tout de Kraken. Après Bitrex qui est en train de partir définitivement. Après Binance, maintenant c'est le tout de Kraken. Alors la SEC est en train d'accuser Kraken en ce moment. Eux aussi, préparez-vous, ils auront Kraken depuis 2018 aussi comme Bitrex. Espérons qu'eux aussi, ils auront une amende. Ils auront les amendes comme on a fixé à Binance et espérons qu'ils vont payer. Sûrement ça sera encore 4 milliards ou bien. Maintenant, venons-en maintenant sur le chiffre 4 du projet Breeze. Les gars, l'affaire de 4 là, ça ne va jamais finir. La SEC, franchement, affaire de 4 là, même vous allez voir. Là, je sais pas, voilà, vous allez voir même le paiement qu'on a, je sais pas, la multa, la pénalité qu'on a dit à Bitrex de payer 24 milliards, il y a toujours 4 dedans. Soit c'est 4 milliards, soit c'est 24 milliards, soit c'est 14 milliards, soit c'est combien de milliards. En tout cas, nous sommes en train de voir lentement et sûrement ce que ça pourrait donner. D'accord? Alors, on dit ceci. Maintenant, le projet Breeze. Le projet Breeze est à combien? Le projet Breeze est à 4 $. Non, le projet Breeze n'est pas à 4 $. Mais qu'est-ce qui se passe avec le projet Breeze? Rapidement, nous allons comprendre rapidement ce qui se passe. Le projet Breeze qui a des quadrillions en circulation nous dit aujourd'hui clairement et simplement que elle se décide de faire un burn. De combien? De 4 trillions de Breeze bientôt. Les gars, ça veut dire simplement, je suis en train de voir que le projet Breeze a tendance à suivre la mode. 4 trillions, 4 milliards, etc. Bon, je ne sais pas si c'est parce que Binance, on a donné une amende à Binance de payer 4 milliards, 4 milliards de dollars, qu'elle se décide de brûler 4 trillions de Breeze récemment. Et les gens ont dit, mais le burn aura lieu quand? Ils disent, ils sont animés parce qu'il y aura un burn. Mais quand est-ce qu'il y aura le burn? Concrètement, je ne saurais vous le dire. Je ne saurais vous le dire concrètement quand est-ce qu'il y aura le burn. D'accord? Donc, si toi qui es dans le projet Breeze, si toi tu es dans le projet Breeze et tu penses que le burn va te donner l'accessibilité, d'accord,
de faire quoi? De brûler les zéros de projet Brise. Mon frère, je ne crois pas. Parce qu'on a déjà fait. C'est pourquoi je dis ceux qui ne regardent pas nos vidéos, ceux qui ratent les lives, on a déjà fait une vidéo ici. Voilà, tout crypto-monnaie, j'achète une crypto-monnaie. Non, ici, comprends le burn en crypto-monnaie de Luna Terra classique, de Shiba, de Baby Doge. Tu vas mieux comprendre dans ce live-là avec nos panélistes Lionel le millionnaire et Monsieur Ali. On a beaucoup décortiqué cela. Les gens pensent purement que les 4 trillions de brises qui seront burnés peuvent avoir un impact, d'accord? Mais sur les quadrillions qui sont déjà en circulation, est-ce que je ne sais pas si tu arrives à me comprendre. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, c'est une bonne chose, mais est-ce que cela va refléter directement sur le prix? Je vous dirai absolument oui ou non. Ceux qui pensent que ça va refléter sur le prix, laissez en commentaire de cette vidéo. Laissez en commentaire de cette vidéo ceux qui pensent purement et simplement que ça va refléter sur le prix. Mais ceux qui ne pensent pas, laissez aussi en commentaire de la vidéo. Je vais voir nous sommes en train de voir que le volume de Brise est en train d'augmenter de 53%. Et sa capitalisation est restée à presque moins 1% de 63 millions de dollars et un volume de 2 millions de dollars. Donc, vous dites simplement que tout est possible dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Espérez le meilleur et préparez-vous au pire. Car vous savez, en crypto-monnaie, nul n'a 100% la boule de cristal pour dire que non, cette crypto-monnaie va faire ça, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Non, nul n'a cette boule de cristal. Donc, avec le chiffre 4 que nous sommes aujourd'hui en train de voir, le chiffre 4 qui ne cesse de circuler dans la bouche de la SEC, le chiffre 4 qui ne cesse de circuler dans les projets pour les burns, de toute façon, moi j'espère le meilleur et je me prépare 100% au pire. Parce que le pire peut arriver à tout moment, d'accord? Le pire peut arriver à tout moment, je dis bien. Ceux qui pensent que Brise, en faisant ce burn, va brûler encore des zéros, laissez en commentaire la vidéo. Ceux qui ne pensent pas, tant mieux. De toute façon, espérez le meilleur et préparez-vous au pire. Donnez j'aime à cette vidéo, partagez la vidéo au maximum. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures comme celle-ci. Ceux qui veulent se former, les gars, cliquez sur le premier lien en dessous de la vidéo pour avoir notre formation et l'exclusivité de nos analyses. À la prochaine vidéo et ciao.